Les bras du Père sont grands ouverts. Il t'attend. Il t'attend. Wow! Son cœur est amour, 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 amour. Et le Père, le Fils, le Père t'attend dans ton cœur, dans un moment de silence, pour t'amener la paix, le bonheur, la joie de vivre, une relance dans ta vie, une libération peut-être. Oui, 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 oui. Amen, amen, amen. Bonne semaine, on se retrouve encore. Alléluia. J'ai reçu une lettre de Marie-Suzanne, canadienne. En fait, elle me transmet la demande spéciale de sa fille. De sa fille. Qui travaille dans un milieu où il se passe des choses bizarres. Il y a le monde naturel, le monde des hommes avec leur méchanceté puis leur bonté, mais il y a le monde chrétien aussi, le monde de Dieu, le monde des anges qui servent Dieu, un monde de gloire. Au-dessus de tout ça, il y a le monde des hommes, puis il y a aussi un monde enténébré. Ça, il faut que tu saches ça. Oui. 3 niveaux. Alors, quand on est chrétien et on croit en Jésus, puis on prend le temps de s'intimiser, de s'arrêter pour vivre notre monde, qui n'est pas facile. Le monde des hommes, c'est pas facile. Il y a de la compétition, il y a de la jalousie, il y a des mensonges, il y a de la trahison. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a la beauté, il y a le sexe, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux et patatis et patata. Mais Dieu puis diable. Il y a 2 zones, là. Hein? Mais Dieu donne des charismes et des dons surnaturels à des personnes. Quand ta relation avec Dieu se réveille, quand tu prends le temps de t'arrêter puis de faire silence pour communier, faire un together, ensemble, dès le matin avec ton Père, le Fils Jésus, ton frère, ton Sauveur, puis le Saint-Esprit, dans un tout d'amour, quand tu entres dans ce monde d'amour, les anges te servent, le Saint-Esprit t'anime, et, comme le dit Paul dans son épître aux Corinthiens, la première, il dit, tout le monde a un charisme. Donc, tu as, toi, un don du ciel qui vient d'en haut. Toi, tout le monde en a un. Et ce don, ce charisme, je dirais, ne t'appartient pas, appartient à tout le monde. C'est un don de Dieu en vue du bien commun. C'est pour les autres. Si tu as le don d'intercession, ben, dis aux gens, confiez-moi vos intentions de prière, je voudrais prier pour toi. Et là, tu pries. Et il faut que ça se fasse dans l'amour. Dans l'amour. La preuve que c'est un don d'en haut, c'est que tu ne demandes pas d'argent, puis c'est dans l'amour. Quand il y a de l'argent à la clé, là, non. Je dis pas qu'il y a des rassemblements charismatiques qui ont des gros frais. Mais c'est certain qu'on va demander un petit coup d'entrée ou on va passer l'offrande pour les frais. Et le prédicateur, c'est pour son déplacement. Ben oui. Que ce soit à Abidjan où on donne 50 000 à celui qui vient prêcher, 50 000 francs CFA, ce qui fait 90 € à peu près, peut-être moins. Ouais. Puis à Paris, ben, je sais pas, ça varie entre 100 et 200. Bon, ça dépend. Ça dépend. Bon. Puis si on paye des TGV et des choses, c'est sûr que ça gonfle. Comme par exemple, la Pentecôte, je suis là, il paye mon billet d'avion, puis il donne pour la semaine que je vais passer là, 250 par mois. Il me donne 250 €. Ça va coûter 1 000 et quelques. Bon, c'est sûr que
À 12 euros, ça va prendre 80 personnes sur les 500 pour défrayer Pierre Lacroix. Mais moi, je suis gratuit, totalement gratuit. Et si vous laissez une intention de prière ici, c'est certain que je vais le prier. Oui, oui. Ici, on a une rencontre personnelle. Il y a des grâces que j'ai vues dans ma vie, là. Il y a je dirais des signes, des prodiges ou des miracles qui se passent, oui, à travers la télévision, mais oui aussi dans la rencontre à deux. Les rencontres personnelles. Des écoutes, comme on appelle. Même si ça dure 20 minutes, on est ensemble, on impose les mains. C'est là où j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des gros miracles, des affaires un peu spectaculaires, des gens qui ne marchent pas depuis 35 ans, qui ont des jambes comme des guenilles ou complètement paralysés, retrouver de la force et puis danser devant 2500 personnes. J'ai vu ça à Saint-Pierre-de-Baobab au Sénégal, à Dakar. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu des gens témoigner en Côte d'Ivoire, parce que j'ai fait beaucoup l'Afrique, à la télévision, quelques jours après une rencontre que nous avions tenue à Angré, à l'église du Jubilé. Oui, c'est ça. Et toute la famille était là. C'était pas C'est quelqu'un qui m'a dit ce matin, à l'émission pastorale à la télé, on a vu quelqu'un venir témoigner de ça. Bon. Le charisme m'est donné, OK, mais pas pour moi, pour les autres. Donc, si tu as quelque chose, en quelque part, je peux dire, l'intercession, bien sûr, quand les gens sont victimes de sorcellerie, ça, ce charisme-là, il est très spécial, il est très rare. C'est pas quelqu'un qui a joué avec les démons, c'est quelqu'un qui a reçu des effets de jalousie, de ci, de ça. Il y a quelqu'un qui taillait en quelque part, qui est allé voir un marabout, un Kim Boiser, un gadet des affaires, peu importe le pays où tu es, le sorcier, pour t'envoyer sur toi des génies, des djinns, des envoûtements. Puis en prière, quand on est deux, je vois là où c'est placé sur toi et ce que ça fait. Et par grâce du sang de Jésus, et c'est pas moi, là, c'est le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est un charisme. Un charisme, un don de Dieu. Et ça, vous trouvez ça dans... Je vous invente rien, là. 1 Corinthiens 12, titre « Les dons du Saint-Esprit ». Toujours le même Esprit Saint, mais qui donne à l'un la foi, charisme de foi, l'autre de guérir les malades, un autre d'accomplir des miracles, un autre d'annoncer des messages reçus de Dieu, un autre la capacité de distinguer les démons des anges, là, les faux esprits du véritable esprit, parler en des langues étranges, de la glossolalie, ou encore, c'est traduire, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de charisme. Tout le monde a un charisme. Là, c'est quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Mais c'est toujours au service des autres et, comme le rappelle François, dans l'amour. Le meilleur discernement, c'est est-ce que c'est dans l'amour? La compassion, l'amour, la gratuité. La gratuité. Donc, si aujourd'hui vous êtes malade, moi, j'ai pas le... c'est arrivé quelquefois qu'on voit des gros miracles dans mes rassemblements. Oui, c'est arrivé. Mais c'est surtout des guérisons, c'est-à-dire, c'est sur le temps. C'est ça. Tout à coup, ça ne guérissait pas, puis ça se met à guérir. Tu n'avais pas d'enfant, ça aussi, c'est un don que Dieu m'a donné, de prier pour quelqu'un, et puis, le bébé arrive. Ça, j'en ai vu des centaines. Et mon Dieu. Oui. S'il avait fallu qu'il s'appelle Lacroix, il y aurait beaucoup de Lacroix à travers la France, l'Afrique et un peu partout. Oui. Donc, Marie-Suzanne me parle de sa fille où... Aïe, boy. Elle fait confiance à ton intercession
parce qu'on ne sait pas comment elle peut se libérer des malédictions prononcées contre elle. Ça, c'est pile dans le charisme. Par 2 employés qui travaillent avec elle. Une haïtienne qui fait du vaudou. Puis une musulmane qui lui semble mal intentionnée. Oui, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie dans le milieu musulman. Oui, 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 oui. Oui, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a au Luxembourg. Pour envoyer des sortilèges, ça ne prend pas grand-chose, mais des fois, il y a ceux qui soufflent un peu sur la pensée négative que tu as, qui est d'en bas, qui est des ténèbres. Voilà. Donc, elle me demande, et je t'assure que j'ai commencé, depuis que j'ai reçu ta lettre, ton mail, Marie-Suzanne. Voilà. Elle dit, elle allume des chandelles bénites, porte des médailles, fait des prières. Bougies, médailles, prières écrites. Efficacité 10%. Ouais. Assemblée de prière, lecture de la parole de Dieu, une bonne confession, une bonne communion, prier chaque jour en dedans de toi le Père. Ça, c'est un peu plus puissant. Mais, il y a des fois, et c'est la volonté de Dieu, il a fait ça comme ça. Il y a des gens qui ont des charismes de désenvoûtement. Bon, moi j'en connais un, c'est moi. J'en ai pas connu d'autres. Mais il y en a qui ont une charisme d'exorcisme, par exemple. Mais il y a des fois, ça sort, hein? Ça sort solide puis vite. Bon, celui-là, je ne l'ai pas. Mais je peux assister, par exemple. Ceux qui l'ont. Bon. Ce que je vais faire comme écoute à Abidjan, je serai là au mois de juillet. Je vais faire à SIAD, à l'École d'évangélisation mariale. Je vais faire 2-3 jours. Pas 10 heures comme avant, je vais en faire quelques heures, puis je vais en faire à Saint-Jacques, probablement, chez le Père Abécan, quelques jours. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez penser, là, je vais finir par donner des numéros après Noël, jour de l'an. Il y a des responsables, je serai à Abidjan les 2 premières semaines de juillet. Au mois de juin, je serai à Paris, mais je ne sais pas si je vais faire des écoutes. Mais on va prier, par exemple. Bon. Marie-Suzanne, merci, merci, merci. Et puis, en parlant de charisme, le pape François, il fait des catéchèses par le temps qui court. Il dit, les charismes sont une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de toute l'Église, de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit, c'est-à-dire selon la charité, l'amour, qui est la vraie mesure des charismes, décrit dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 800. Le pape François de préciser qu'ils ne sont pas des dons et des capacités spectaculaires et extraordinaires, mais des dons ordinaires qui acquièrent une valeur extraordinaire lorsqu'ils s'incarnent avec amour dans les situations de la vie. Chacun de nous a un charisme. Voilà. Pas question que de jalouser les autres qui ont des charismes que toi, tu n'as pas. Le charisme appartient à tous. Le charisme que moi j'ai reçu vous appartient. Donc celui souvent du charisme de vulgarisation de l'Évangile. Il parle. Bon, quelqu'un dit que je veux ça. Bon. Amen. Ici, j'ai quelqu'un qui habite Arcachon, pas loin de Bordeaux. J'ai passé pas loin avec ma femme il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Puis finalement, on n'est pas allé à la plage d'Arcachon. C'est connu, hein, c'est beau. Nous aimerions beaucoup venir vous voir à Paris, le 9
juin, à la Pentecôte. Nous habitons à côté d'Arcachon, c'est très loin de Paris. Ah oui. Nous, on a fait Paris, on était passé par Le Mans, on avait arrêté, puis après ça, on est allé jusqu'à Bordeaux. On s'en allait sur Lourdes. Oui. C'est un bout, hein? Puis c'est de l'autoroute, puis ça coûte cher. Il faut payer. Moi, je dirais que c'est entre 600 et 700 km de Paris. Ça veut dire 6-7 heures de route. Ça veut dire que c'est des gens qui vont partir à 4 heures du matin pour arriver. Je sais que ça commence à 9 heures, à 9 h, 9 h 30. Hein? Bon, ils vont s'acheter les billets à l'avance, ils vont aller sur le site Fraternité Maranatha. Et ils donnent le prix, c'est 12 €, 17 ans et plus. En bas de 17 ans, c'est gratuit. Mais il faut dire que je vais avec 3 enfants, parce que il ne faut pas qu'il y ait 600 personnes de plus. L'église va déborder. Là. C'est une grande église, mais c'est pas si grande que ça. C'est 600. Bon. Si nous venons, nous devons partir vers 16 h pour être vers 21 h. 5 heures à la maison. Il roule vite. 5 heures, Paris. Bordeaux, Arcachon. En tout cas, ils vont vite. C'est vrai qu'on peut faire 130. J'ai déjà fait 130, oui. Parce que le lendemain, il y a l'école des enfants. Pensez-vous que vous passerez avant 16 heures? Avez-vous un ordre de passage pour le lundi de Pentecôte, 9 juillet 2025? 9 juin. Merci Florence et Anaïs. Bon, ils vont venir à 2 pour embrasser sa fille. École le lendemain. L'horaire n'est pas encore fait. J'en ai parlé au frère J'aime. Mais j'ai dit, j'aimerais ça passer vers la fin. Mais il dit, l'horaire n'est pas fait. Mais là, vous me faites réfléchir. Vous ne vous déplacez pas pour rien. Et vous attendez tout un cadeau du Saint-Esprit. Donc, probablement, je vais essayer de passer. C'est de 9 h le matin à 18 h, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de passer tout de suite après l'heure du repas, quelque chose vers 13h30. Ce qui vous donnerait le temps de sortir de Paris, puis prendre l'autoroute et de descendre jusqu'à Bordeaux. Je vous le promets, je le note encore ici, frère J'aime. Remarquez bien que quelqu'un qui part de Bruxelles et qui prend le TGV, c'est pas à côté non plus. Puis il faut se rendre dans la gare du Nord, puis il faut... C'est des frais, hein? 12 € pour rentrer, c'est pas cher, mais c'est des frais de venir. Je connais des gens qui vont partir de Toulouse. C'est loin, Toulouse aussi. C'est à peu près la même chose que Bordeaux. Ah oui! Quand je suis parti de Lourdes, je suis remonté là, jusqu'à Paris. C'était à la fin des vacances. Il y avait un bouchon sur l'autoroute nationale. 156 km. Donc, on a arrêté à Orléans. Il n'y avait pas moyen d'entrer dans Paris. C'était bouchonné. Donc, je vous comprends, les gens de la France. C'est en plein mois de juillet, les vacances, puis tout ça. Ah non, c'est pas les vacances. C'est le 9 juin. L'école est encore... c'est pas fini. C'est les vacances à Abidjan quand je vais être là au mois de juillet. Yes. Prions. Et je vous invite à... C'est la fin du mois de novembre. On rentre dans l'Avent, là, dans quelques jours. Mais si je regarde ma vie, ce que Dieu m'a prêté, bon, pourquoi, je ne le sais pas, c'est mon père. Puis il a fait Pierre Lacroix, 3 mai 48. Puis il est rendu à 76 ans. Bon. Puis il y a encore des charismes actifs, il les enlève pas. La foi, on déplace des montagnes. Libération des envoûtements. Oui. Ça, j'ai ça. Stérilité. Oui. Ça, j'ai vu ça. Don de miracles occasionnels. Mais plus dans les grands rassemblements. Oui. Disons que c'est les 3-4 majeurs, là. Oui.
Le père Émilien Tardif avait le don de miracle. Quand il disait, il y a 8 personnes en lit roulant, en lit là, qui sont là avec l'infirmière, puis le soluté. Venez, infirmière, enlevez ça, puis levez-vous, venez. J'en ai vu quoi? 25 se lever. Wow! Malade mourant. J'ai vu ça, moi, avec le père Émilien Tardif. Oui, oui, oui. Qui était un ami, bien sûr, très cher. Je l'aimais, mais il m'aimait beaucoup. Amen, 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 amen. Alléluia. Ben, prions. Ici en bas, ou envoyez-moi... si vous voulez que ce soit privé, je l'imprime. Vous pouvez mettre privé en haut dans les commentaires. Privé. Laissez-moi, je vais le noter, votre intention de prière. Point. Faites-en un autre pour faire quelque chose de général, puis dites-moi d'où vous venez, puis je vais le voir privé. Je ne le publierai pas. Voilà. Je ne le publierai pas. Peut-être qu'il y en a qui vont se publier pareil, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais essayer de surveiller aujourd'hui là, vos intentions de prière. Mais si vous rentrez dans cette zone-là, c'est pas bête. C'est pas bête. Il y avait aussi toutes les dépendances à l'alcool, à la drogue. Oh mon Dieu. Les gens ont prié pour moi pour que j'arrête de fumer. J'ai arrêté à 60 ans. Ça fait 15 ans. 16 ans. J'ai prié pour beaucoup de gens pour qu'ils arrêtent de fumer. Que ce soit de la drogue ou... J'ai vu des centaines de miracles. Alléluia! Alléluia! C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais en tout cas, ça fait partie de mon univers spirituel. Amen! Amen! Prions, prions. Oh Père, 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 qui est en moi, qui est en ma soeur, mon frère. Que la gloire du nom de Jésus, que le sang de l'agneau, waouh, 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 le sang qui a coulé du corps de Jésus, du cœur de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit qui passe au travers des ondes de cette vidéo. Père, touche, touche, touche. Tu vois la douleur, la blessure profonde, tu vois la maladie. Touche, touche. Touche et coupe. Allez, dégage Satan et tes œuvres. Dégage. Au nom de l'Éternel Dieu, du monde divin, du monde surnaturel, qui a tout créé et recréé tout. Amen. Au nom de Jésus, pas mon nom personnel, au nom de Jésus. Dégage. Maintenant, et ne reviens jamais. Brûle au feu de Dieu. Soit détruit, 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 détruit. L'épée de l'archange Michel coupe la tête, puis allez, dégage. Alléluia. 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 Ouh! Il y a beaucoup de sortilèges qui sont partis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez être libre et joyeux, joyeuse. Vous allez retrouver une joie de vivre. Donnez-vous quelques jours et vous verrez. Amen, amen, amen. On va essayer de revenir avant dimanche. Là. Surveillez, puis apprenez-vous. C'est drôle, on n'a pas atteint encore le 8000. Il y en a 2-3 qui se désabonnent, puis il y en a 2-3 qui s'abonnent. Vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous en bas de l'image de YouTube. Puis une petite cloche, puis un pouce en l'air. Mettez-en, mettez des commentaires, mettez-en. Dites-moi bonjour, puis dites-moi d'où vous venez, puis alléluia, que vous aimez Dieu, puis que Dieu vous aime surtout. Mettez-en des commentaires, ça aide pour la publicité. Mettez-en. Mettez-en. 1 million de gros bisous de ton papa d'amour.